Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur la présentation des cadeaux que j'ai eus donc pour Noël et également pour mon anniversaire, ça tombe un petit peu en même temps. Donc là je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai eu de la part de ma famille et tout. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont aussi des choses assez utiles ou que je voulais depuis assez longtemps et notamment pour le rangement. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que en famille et que tout s'est bien passé. Et puis donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, quelque chose que je voulais depuis longtemps pour effectuer une reliure un petit peu différente. Donc j'ai opté pour cette pince. Voilà, bon, j'avais donné quelques indices tout de même. Donc voilà, c'est la pince We Are Memory Keepers. J'avais hésité entre la machine, la petite pince, et là j'ai absolument beaucoup de choses et je me suis dit que ce n'est pas une reliure non plus que j'allais faire tout le temps, donc je me suis dit bon ben c'est pas grave, si je dois calculer pour faire une reliure pour un ou un album de temps en temps, ce n'était pas non plus très grave comparé aussi au prix de la machine de la relieuse et la place que cela pouvait prendre. Voilà, donc, alors, donc juste pour un petit test, donc là, vous avez un petit repère, donc toujours en inch, hein, par contre. Donc, vous effectuez, hop, un trou, et vous avez ce genre de reliure qui va apparaître. Donc, c'est quelque chose que je voulais pour... parce qu'il m'arrive souvent de faire des pages et de ne pas être sûr de l'ordre. Enfin, je voulais faire une reliure un petit peu différente. Ensuite, là, vous avez un guide. Vous insérez dans votre guide. Et voilà. Et vous avez un début de reliure. Ensuite, ce que j'ai trouvé pratique, je n'avais pas fait attention. Ici, vous avez le petit réservoir. Et vous avez les petits morceaux de papier. Voilà. Donc ça, c'était mon premier cadeau. Ensuite, donc j'ai eu des cadeaux de pas mal de boutiques, hein, donc je crois que la pince vient de Cultura. Ensuite, j'avais craqué pour la collection de chez Shoe & Flowers. Donc la collection, donc la dernière collection qui était sortie et qui est Rêve nordique. Donc j'ai eu cette très jolie petite carte. Ça c'est mon mari qui m'a offert tout ça. Joyeuse création. Ensuite on avait en cadeau des étiquettes aux couleurs de la collection. Alors moi j'aime particulièrement les collections d'hiver. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a également cette petite carte. Alors ça, je l'aime beaucoup. Puis vous verrez, j'ai ce tampon. Donc ça donne pas mal d'idées, et notamment des idées de colorisation. Ensuite, hop, donc là, je vous montre tous les petits cadeaux. Donc on avait ce bloc-notes, très joli, avec les petites enveloppes. Voilà. Ensuite, hop, j'ai eu des badges. Donc là, ça, je l'accrocherai sur mon sac. Quand je vais dans les salons de scrap, j'ai pas mal de petits badges sur mon sac. Et celui-ci, alors celui-ci par contre, je pense que je le mettrai dans un mini-album ou dans un petit truc de cartes. Je le trouve très très joli. Après, c'est des petites épingles hein, comme ça derrière. Mais bon, si vous désirez le coller, vous pouvez l'enlever. Je l'ai déjà fait. Ensuite, ça, c'est leur petite actualité. Alors, donc, je m'en étais rendu compte lors de la présentation de leur collection. Je ne vois pas le salon de Nîmes d'Os Créé, donc je ne sais pas s'ils y seront. Voilà, et vous avez là où seront présents Shoe & Flowers prochainement. Alors, je vais essayer tout de même d'accélérer un petit peu parce que c'est des choses que vous avez dû voir et revoir. Et en même temps, je ne veux pas que la vidéo non plus soit trop longue. Donc, on m'a offert plutôt hein,
jolie. Donc, c'est la danse des flocons. J'adore les flocons. Voilà. Là, je vous prends à exemple la collection Rêve Nordique, mais j'ai eu d'autres tampons de la collection précédente. Donc là, nous avons Nutcracker. Hop, donc c'est le casse-noisette. Je trouve qu'il est d'une super taille quand même, hein, le casse-noisette. Environ 12 cm, un tout petit peu plus. Voilà. En plus, vous avez les exemples, c'est super. Ensuite, donc, comme j'adore les petites maisons et je voudrais faire une belle carte ou un beau mini avec toutes ces petites maisons, de toutes ces collections. Donc, c'est le village viking. Donc, j'ai pas appris énormément de choses sur le thème viking. Ça a été plus la collection Noël. Enfin, ou neige. Hiver, quoi. Ensuite, bien sûr, on ne pouvait pas échapper à celle-ci. Hein. J'adore. En plus, ils ont mis un petit texte sympa. C'est étoile givrée. Puis c'est vrai que le fait que les tampons soient colorisés, maintenant le rhodoïde, je trouve ça super sympa. Ensuite, donc celui-ci, du fait qu'il n'y ait pas le packaging derrière et que je trouve ça sympa. Ribambelle. Alors, je sais plus si l'année dernière, on avait eu un petit tampon en cadeau qui ressemble un petit peu à celui-ci, qui était très très joli. Voilà. Ensuite, pour les petits doudous, donc j'en ai pris que 2. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est le doudou guirlande. Je trouve trop mimi. Et le doudou sapin. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai eu la planche Rêve Blanc avec tous les bonhommes de neige. Donc, c'est les planches... les grandes planches de chez Shoe and Flowers. Ce sapin est superbe. J'aimais bien les... J'avais hésité au départ parce que je trouvais que les bonhommes de neige étaient un petit peu différents. Mais je trouve que ça peut être rigolo de faire un mini avec ces petits bonhommes de neige. Surtout si vous avez des enfants ou pas, hein, forcément. Je trouve que les mettre en bas des pages colorisées... Alors après, vous avez plein de petits accessoires dessus. Par contre, il n'y a qu'une botte. Alors, je le ferai en miroir si j'ai envie de mettre des petites bottes là-dessus ou quoi. Voilà. Ah, je trouve cette collection superbe. Ensuite, j'ai pris... Enfin, j'ai pas pris, hein, on m'a offert. Alors, cette planche de tampons sur la collection précédente, Cabinet de curiosité. J'avais acheté quelques planches de tampons au salon à Olioul, mais pas énormément. Et celle-ci n'y était pas et je la voulais absolument. J'adore la petite maison citrouille. C'est Pumpkin City. Voilà. Vraiment. Et je voulais absolument ce petit doudou citrouille. Voilà, pré-Halloween ou pas Halloween, effectivement. Donc ça, c'était encore un tampon clean. Sur la nouvelle collection Rêve Nordique, ils n'ont pas fait de tampon clean. Et bah, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère les tampons clear, sauf pour Denim Tampon. Enfin, après, il y a des tampons clean. Je les achète quand même. Hein. C'est des tampons bois sur lesquels, vraiment, je n'adhère pas, je les trouve magnifiques, mais c'est vrai que pour stocker, je trouve ça trop compliqué pour moi. Ensuite, de la part de ma famille, j'ai eu pas mal de choses donc chez Craftelier. Je ne commande pas souvent chez Craftelier, mais là, il y avait pas mal de choses qui me donnaient envie et dont j'avais besoin et que je voulais tester. Donc, c'est pas mal de choses également pour ranger et du matériel de base. Donc, tout d'abord, pour ranger mes distress, donc j'ai 2 boîtes comme ceci. On peut en mettre 15, c'est ça à l'intérieur. Alors, moi, je les aime beaucoup, ces boîtes. Je les trouve très, très... Donc, 2 petites boîtes comme ceci. Voilà. Parfait, je regardais un petit peu. C'est vrai que ça aurait été en mousse, ça aurait été pas mal quand même. Hein.
les intérieurs. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je les aime beaucoup. On voit bien l'intérieur. Voilà, rien à dire. Ensuite, je vais piocher un petit peu au hasard dans mon gros carton. Donc, je voulais absolument tester ceci parce que je fais énormément de boîtes. J'adore ça. Je fais mes rangements moi-même. Donc, je voulais absolument tester ces assemblages. Alors, ça sert pour le carton. Vous avez plusieurs épaisseurs, je crois. Donc, je l'ai vu marqué. Donc, 1,5, 2 et 3 mm. 1,5, 2 et 3 mm. Donc, je pense que je vais pas tarder parce que j'ai pas mal de tampons et il faudrait que je refasse des boîtes. Et donc, vous avez aussi pour l'intérieur. Donc, quand vous faites des compartiments. Donc, je vais tester tout ça. Donc, je pense que je testerai cela d'abord. Et en plus, là, je me rappelais pas, j'avais vu plusieurs personnes qui les avaient achetés. Vous avez un petit truc pour mettre les angles dedans. Donc, effectivement, celui-ci, je pense que c'est pas mal. Celui-ci est un petit peu peut-être facultatif. Mais bon. Voilà. Ensuite. Alors, je voulais tester les cols de chez Craftelier. Donc, moi, j'aime particulièrement la Tacky-Glue. Je pense comme tout le monde. Normalement, ça colle super vite et tout. Donc, c'est vrai que celle-ci, je l'ai pris en gros contenant, en 240 ml. Enfin, je l'ai pris. Pas du tout. Papa Noël me l'a amené. Et donc, il m'a amené une colle de cartonnage. Et celle-ci, alors, c'est vrai que je l'ai pris en tout petit, mais je voulais vraiment la tester. Tout le monde en dit du bien, notamment pour les reliures. Donc, à voir. À voir, parce que moi, je suis vraiment fan de... Je n'ai aucun problème avec la Tacky-Glue de chez Action. Donc à voir, à voir. Ensuite, un petit nettoyant tampon. Donc, vous voyez, c'est quand même assez raisonnable. C'est vraiment du matériel de base quand même. Voilà. Pour tester. Donc, je n'ai pas encore déballé. Ensuite, ceci. Alors, je ne sais pas franchement si c'est vraiment... Là, j'utilise une presse à tampons et c'est vrai que des fois, pour être à peu près uniforme, il faut vraiment appuyer. Et j'ai vu certaines personnes qui en avaient et qui en disaient du bien. Et sincèrement, chez Craftelier, alors je pourrais plus vous dire les prix parce que comme je vous ai dit, c'était il y a un certain moment maintenant. Et en fait, du coup, c'était les prix du Black Friday. Donc, bon, là, et bientôt, il y aura les soldes. Donc, je vais tester, vu que j'ai pas mal de tamponnage à faire. Et je vais voir si vraiment c'est bien. Ou si c'est vraiment quelque chose de... Voilà, un accessoire, hein, aucune utilité. À voir par la suite. Ensuite, donc, une perforatrice ronde. Donc, j'ai pris le rond de 2,54 cm. C'est en inch, donc c'est une inch. Parce que j'en avais une. Et en fait, elle se l'est disloquée. On peut dire qu'elle est partie en tout petits morceaux. Voilà. J'étais en train de faire une création. Je voulais faire un petit rond lors de mes calendriers de l'Avent. Lorsque j'ai fait le camion. Et en fait, elle s'est littéralement déglinguée. Voilà. Tout un petit morceau. Du coup, c'est vraiment quelque chose. Alors, j'ai des dies ronds, mais vraiment... voilà, j'utilise vraiment le rond de base pour tout. Et c'est vrai que même... vous voyez, quand on... Voilà, donc elle me manquait. Et il y avait rupture sur les autres tailles. Donc, voilà. Donc déjà, je vais tester parce que je n'ai rien de... Je crois que j'ai absolument rien en produit de la marque Craftelier. Parce que je crois que la dernière fois que j'ai commandé chez Craftelier... Leur marque n'existait même pas. Non, à peine parce que j'avais eu en cadeau le mini Massico. Ensuite, donc je voulais absolument ça. Je voulais absolument les tester.
Donc en fait, c'est des fines bandes assez longues. Elles font 23 cm et c'est du 1, 2, 3 mm. Et sur l'épaisseur, ça doit être noté. Ça doit être 3 mm aussi, je pense. Non, du 2 mm. Et franchement, j'en avais marre toujours de mettre des petits carrés de mousse comme ceci pour faire mes shakers ou pour faire mes épaisseurs, mes petites cachettes dans mes albums. Du coup, j'en ai entendu du bien, donc à voir si ça colle bien ou pas. Sinon, je rajouterai de la colle. Ensuite, alors moi j'utilise pour faire mes caches. Oh, je crois que la vidéo va durer des plombes en fait. Tant pis. Donc pour faire mes caches, moi j'utilise ce genre de choses que j'achète chez Bureau Vallée. Voilà, c'est à Bureau Vallée que je les prends. C'est pas très cher, hein, vraiment, c'est pas très cher. Et du coup, je voulais tester celle-ci. Alors il n'y a que 10 pièces, mais elles sont quand même en format A5. Donc je trouvais ça assez intéressant quand même. Et je voulais voir si ça collait, le pouvoir collant restait beaucoup plus longtemps. Après, franchement, si vous voulez faire une grande forme, vous mettez plusieurs bandes, vous les superposez et ça fait le job. Hein. Mais bon, je voulais tester. Donc c'était l'occasion. Ensuite, donc du basique, hein, ce que j'utilise toujours, le 3 mm en double face. Donc chez Suite Craftelier. Je vois pas trop de différence entre les différents en double face rouge que j'ai acheté plus ou moins sur plein de sites différents ou en salon. Je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas remarqué, peut-être que vous, oui, vous me le direz, mais je n'ai pas remarqué de différence. Ensuite, je me suis pris leur fameuse pochette. Alors, j'essaie de prendre un petit peu une pochette de chaque taille. Alors, je voulais des grandes pour mettre tout ce qui était stickers, les grandes planches d'alphabet, tout ça. Ranger mes découpes, on verra par la suite. Est-ce que vraiment j'en ai utilité? J'ai vraiment pris qu'un paquet, hein, parce que je pense que cette taille, un paquet me suffira, c'est 17 x 33. Après, est-ce que je rangerai certaines chutes? Parce que des fois, il me reste pas beaucoup de bandes, mais 33, et mes pochettes où je mets mes chutes ne sont pas assez grandes, donc à voir. Voilà. Je verrai. D'ailleurs, je ferai, si ça vous intéresse, des petites vidéos, comment je range mes chutes, comment je range mes découpes. Je pense que je vais le faire prochainement. Ensuite, donc, j'ai pris celle-ci. Alors, il y en a 20. Je ne sais pas si j'ai dit 25, mais il y en a 20. Donc, c'est vrai que moi, principalement, je prends les pochettes de chez 4 en scrap, mais je me suis dit, pourquoi pas les tester. Je voulais voir un petit peu l'épaisseur des... Alors, j'ai regardé. Alors, j'avoue que moi, le fait... Bon, ça ne me dérange pas. Il y a marqué Craftelier. C'est pas pour Craftelier, mais c'est vrai que j'aime moins quand il y a des petits messages. Des fois, ça peut cacher si j'ai un petit tampon ou quoi dedans. Elles me paraissent un tout petit peu moins épaisses. À voir. Voilà. À voir dans le temps. Après, les pochettes Craftelier, les pochettes 4 en scrap, je les ai que depuis un an, me semble-t-il. Ouais, octobre 2022, je crois que j'ai acheté les premières. Après, vous voyez, là, le rainurage, déjà, ça me dérange un petit peu ici. Moi, je l'ai plié à l'intérieur. Je referai un rainurage sur les pochettes. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un défaut, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a pas sur les autres. Est-ce que dans le carton, elles se sont un petit peu abîmées? Je ne sais pas. Voilà. Parce que là, sur celle-ci, il n'y en a pas. Donc, j'ai pris des toutes petites. Je crois que j'ai une autre taille. Ah oui, j'ai cette taille-là. Ben, ça, c'est la taille de base, en fait. 4 x 6, 10 x 15. C'est la plupart des tampons. Vous voyez, là, j'ai la pochette 4 en scrap. Oh non, j'ai l'impression qu'elles sont toutes comme ça. Moi, je ferai un petit rainurage là, ici. Après, franchement, c'est pareil. Hein. Ça me paraît de la même épaisseur.
Après, à vous de comparer hein, les prix suivant s'il y a des promos un petit peu chez Craftelier ou pas. Parce que les pochettes de chez 4 en scrap sont vendues par 50. Et celles-ci, elles sont vendues par 20. Ensuite, des petits aimants. Alors, je voulais les tester parce que moi, j'ai problème avec les aimants. Je les achète sur des sites chinois et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours super puissants. Et quand vous devez mettre 3-4 aimants pour pouvoir fermer l'album, c'est un petit peu embêtant. Donc, ceux-là, je vais les garder pour les fermetures d'album. Et les autres que j'ai, c'est plus pour les pages interactifs et tout ça. Ensuite, ce qu'il me fallait absolument, c'est du Glossy Accent. J'en voulais parce que le mien commence à... Il n'en reste plus beaucoup. Voilà. Donc, je voulais du Glossy Accent. C'est parfait. Ensuite, quelque chose qui me donnait aussi envie parce que j'ai pas commencé à le faire sur mes premières distress. J'ai fait que sur mes dernières distress. Je mets une bande de papier et je mets aux couleurs de du pad d'encre. Et en fait, je me suis dit, ça va être plus simple à les coller directement dessus pour toutes celles que je n'ai pas. Voilà, donc je crois qu'il y a 2 feuilles. Il y a pour les Distress Oxide et les Ink. Alors moi, j'ai pas de Ink, j'ai très peu de Ink. Je pense que ça fera l'objet d'achat. Alors des salons, mais on les trouve très peu. Alors les petits me suffiront largement. Hein. Ça dure des années. Vraiment, les Distress Oxide, ça fait des années. Je ne les ai jamais rechargés. Alors après, je les utilise pas à profusion, mais je les utilisais beaucoup au début avant de faire de l'aquarelle et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je voulais le petit coussin. Je voulais essayer si vraiment, pareil, si c'est un objet qui avait une utilité ou pas. Pendant des années, je ne l'ai pas utilisé. Je le voyais sur les vidéos. Donc, c'est le antistatique. Et vous le passez avant d'embosser. À voir si vraiment, parce que quand j'ai embossé sur le calque, des fois c'était embêtant, j'avais des petits points un petit peu partout. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc je regarderai un petit peu comment ça s'utilise et je testerai avec ou sans et voir si vraiment il y a une différence ou si c'est un achat inutile. Ça arrive aussi. Ensuite, je crois que j'avais pas. J'ai essayé de trouver les plus gros anneaux. Donc, j'ai trouvé ceux-là. C'est les 3,81. 1,5 inch. Voilà, c'est ceux-là. Je crois que j'en avais pas des comme ça. Donc, voilà. Moi, je prends en blanc parce que je trouve que ça va avec tout. Et c'est vrai que... Bon, je voulais tester cette taille, voir combien de pages je pouvais mettre en faisant une reliure de cette taille. J'adore le bruit de l'emballage. Bien sûr, j'ai eu ma petite sucette. Elle sera mangée ce week-end. Ensuite, je ne vais pas vous montrer en détail, mais j'ai acheté des tonnes de petits cartons. Je voulais tester parce que j'ai acheté des petits cartons en Pologne. Je n'arrive pas du tout à retrouver ce genre de carton en France. Je l'avais déjà montré dans une vidéo et je fais beaucoup les structures de tout ce qui est calendrier, même mes mini-albums des fois. Mais bon, pour les mini-albums, je préfère plus épais. Ça se découpe beaucoup plus facilement. Je peux le découper au massicot et tout ça. Donc, c'est vrai que j'essaye de trouver une alternative. Et franchement, avec les prix du Black Friday, même si c'est le Papa Noël qui me l'a amené, ça revenait quasiment au même pour les cartons de 1 mm. Donc, j'ai pris pas mal de cartons d'1 mm. Je voulais tester. De toute façon, je m'en servirai parce que je fais beaucoup de construction. Je ne monte pas toujours, mais je fais beaucoup de construction. Donc, j'ai pris quand même du 2 mm.
Ils n'ont pas noté partout le prix. Donc, j'ai pris du 1,5 et j'ai pris ce genre de choses donc en 1 mm. Donc, je sais que c'est plus épais que ce que j'avais. Hein. Mais bon, j'espère que voilà. Parce que j'ai un massicot guillotine, mais quand même sur le 2 mm, ça force énormément. Et je n'ai pas envie de casser mon massicot non plus. Donc voilà, tout était très bien emballé d'ailleurs. Hein. Bon, après, dans le gros carton, bon après... J'en ai pris aussi du 20-20 parce que j'aime beaucoup ce format. Donc voilà, ça m'évite de couper les plaques et qu'il me reste des chutes de 10 et de 10. Et bon, après, je fais les tranches avec les tranches d'album avec, le reste des cartons quand je les coupe. Mais voilà. Et souvent, je fais des tranches à 8, il me reste 2. Enfin, voilà. Donc, je vais voir si c'est vraiment plus sympa. Ensuite, quand même, hein, ce ne serait pas un cadeau scrap sans feuille de scrap. Donc, lors du salon à Hollywood, j'avais vu cette collection. Et en fait, j'avais acheté tellement de papier que je n'avais pas acheté cette collection. Et vraiment, ça, c'est mes couleurs. J'adore. Et j'ai failli retourner au salon d'ailleurs juste pour acheter ce papier. Voilà, donc je l'ai pris comme ça. J'ai pris le 15-20. Ils ne font pas de 20-20, j'en ai pas vu chez Minté. Et j'ai pris le 15-15. Alors c'est vrai que le 15-15, je ne suis pas une fan du papier 15-15. Mais voilà, pour faire les petits rabats, je l'ai vu là dans la collection de Noël, le White Christmas. Il me manquait quand même quelques... J'aurais bien aimé avoir le 15-15 en fait. Je ne l'avais pas pris, je ne me rappelle pas s'il y était ou pas, mais je ne l'avais pas pris. Et vous voyez, pour ce genre de papier de fond et tout, je vais vous montrer rapidement. Donc, j'ai pris les die-cuts qui vont avec parce que je les trouve très très beaux, les die-cuts de chez Minté. Et j'ai pris quelques pages en plus, notamment tout ce qui est découpe. Parce que le fond était très joli. Donc, voilà. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci aussi. Je ne sais pas. Donc, je vais juste vous montrer les die-cuts et le papier 20-20 et le 15-20 également. Parce que celui-là et celui-là, c'est le même. Donc, dans le 30-30, on a 2 feuilles de chaque. Donc, c'est pas mal déjà. Ensuite, dans le 15-15, alors, donc, nous avons... je crois que c'est 24 feuilles, il me semble. Et après, vous avez des découpes. Alors, les découpes, je les trouve sympas. Parce que je les trouve pas trop petites non plus. Je suis désolée, je la vois qui commence à dérailler. Voilà. Donc, hop. Recto, verso. Je vous les montre vite fait tout de même. Hein. Alors, ça, j'aime moins. À la porte. Derrière, le papier de fond. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais les petites étiquettes derrière, vous pouvez même les découper. Alors, sur le petit, ça fera peut-être un petit peu petit, mais bon. Ça, c'est pas d'habitude, j'aime pas trop, mais là, ça passe quand même. Vous avez les petites étiquettes derrière. Là, je trouve que dans le 15-15, c'est vraiment trop petit. Après, je peux faire des petits cadres. Voilà, sur mes pop-up aussi. Ça peut le faire également. Alors, c'est recto verso. Celle-ci, elle est superbe. En plus, là, je l'ai regardée. Je pense que même en le découpant, voilà, on aura moins d'hésitation à le couper. Ça sert tout le temps. Celle-ci aussi, hop, on peut en couper. Voilà. Et là, on repart sur la même. Donc ça, c'était pour le 15-15 et le 20-20, c'est les mêmes. Ensuite, le 15-20. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur des pages de couverture, vous avez du papier de fond. Alors, moi, j'aime beaucoup quand même. Je ne sais pas si vous verrez bien. Le retour n'est pas... Voilà, c'est là. Ça, je suis pas fan. Ouais, ça, c'est vrai que ça va être difficile pour moi.
Après, je sais pas si je peux découper les petites fleurs. Je sais pas. Ça, c'est pas mal. Ça, les cadres, j'adore. Pile poil. Et puis, ça peut faire des petites photos. Moi, j'ai une Canon selfie. Donc, on peut faire des photos un petit peu de plusieurs tailles. Et je pense que ça pourra le faire. Donc, ça, vous avez pas mal d'embellissement à découper. Vous l'avez 3 fois. Alors, cette fois-ci, ouais, parce que le papier derrière est pas mal également. Vous avez des petites charnières. Enfin, franchement, c'est des petits tickets. Coucou Graziella. Voilà. Et là, c'est bon, on repart. Donc, voilà. Et les die cut. Alors, j'ai quand même ouvert. Hein. Alors, attention. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Et pas désolée pour ceux qui adorent déballer les cadeaux. En plus, on peut même se servir... J'ai pas fini mon December Daily, mais j'ai quelques pages à vous montrer prochainement. Donc, vous avez ce grand. Alors là, j'ai l'impression que ça a été découpé un petit peu en décalé quand même. Je remettrai un petit coup de ciseaux pour finir le tour. Je les trouve superbes. Je ne vais pas tous vous les montrer. C'est très, très fin. Même les antennes, là, les petites trucs du papillon. Les feuillages. Alors, j'adore ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est de l'eucalyptus ou pas, mais je trouve ça super joli. Vous voyez, ça a dû être découpé un petit peu en décalé tout de même. Voilà, je trouve ça vraiment superbe tout de même. Ça, j'ai adoré ça. Pour faire devant d'albums ou quoi, je trouve que c'est super joli. Alors, ils l'ont découpé pour pouvoir insérer peut-être un petit ruban ou quoi. Puis coller un petit aimant derrière. Enfin, vous l'avez en plus gros. J'adore. Donc voilà, donc je vous présente un petit peu tout ça. Les ampoules, elles sont super jolies. Vous avez plusieurs tailles. Vous en avez encore à découper dans les papiers. Donc très très sympa. Je trouve cette collection absolument magnifique. Ensuite, encore deux petits trucs. Non, quelques petits trucs et je pense que ça sera bientôt fini. Donc, je voulais les backgrounds des 2 collections que j'avais achetées de Stamperia. Alors, je les avais pas trouvés, donc à Chambéry, je crois que j'avais acheté, oui, à Chambéry. Et du coup, c'était, je ne sais pas trop si vous les avez vus, c'était la collection Magic Forest qui était sortie, je sais pas quand, mais genre septembre ou un truc. Non, j'étais allée en juin à Chambéry, donc ça devait être au printemps, on va dire au printemps. Et je trouve ces papiers absolument magnifiques. Alors ça, c'est, ouais, voilà. Ça, celle-ci, c'est Magic Forest. Super jolie. Voilà, je vous les montre. Je sais pas si... Voilà, je vais mettre au milieu. Comme ça, vous allez voir les 2 côtés. Vous avez plein de détails, en fait, sur ces papiers. Pour essayer de les voir un petit peu en plus grand. Voilà, je trouve que... Du coup, ça fait moins mal au cœur. Je pense que vous prenez un papier comme ça... Suivant la taille de l'album que vous voulez faire pour les papiers de fond. Et le 20-20 dans la collection. Et c'est super, quoi. Pour découper, vous avez moins mal au cœur, le papier où il y a les personnages, où il y a la... Enfin, je sais pas si c'est une fée ou un elfe. Celui-là, il est trop beau, là, pour faire la page... de garde ou le derrière. Je pense que d'ailleurs, je vais l'utiliser. C'est dommage qu'il ne soit pas un coup à droite, un coup à gauche. Il est magnifique celui-là. Celui-là, je pense que ça va faire la couverture de mon album. Voilà. Donc ça, c'était pour le Magic Forest. Et j'avais... alors celui-là, j'ai un peu plus hésité parce que je l'aimais un petit peu moins. Mais en papier de fond, il y a du rouge, du bleu... J'ai beaucoup aimé les papiers de la collection principale. Donc voilà, il y a aussi le Stamperia. Donc c'est celui de la collection Vintage Librairie. Donc parfait, c'est pareil, c'est super joli. J'adore les petits livres comme ça. Je pense même que pour la collection peut-être Bella Luna de Harry Potter, ça pourrait le faire. Avec les petits livres.
pas trop si vous voyez, j'avais fait des petits livres comme ça, j'avais déjà montré. Je trouve ça fait sympa. Ou mettre le fond dans la bibliothèque, faire une vitrine, à voir. Vraiment, ouais. Là, pour faire peut-être des petits livrets, si on ne sert pas de celle-ci. Je vous mets un peu au milieu. Ce bleu est superbe. Celui-là aussi, hein, magnifique. Alors ça, d'habitude, j'aime pas trop, mais je trouve que ça fait très cabinet de curiosité. Donc, ça passera. Voilà. Bon, ça passe partout, hein, tout le temps. Voilà. Petite page, effet cuir, petit livre. Voilà. Là également. Voilà. Non, très belle collection également. Ensuite, j'ai eu ce petit cutter ciseau. Bon, ah, il y a un petit peu de gras dessus, il y a de l'huile. Hop. Et là, en fait, ça fait un cutter. Alors, je sais pas si c'est un cutter en céramique ou quoi que ce soit. À tester. Alors, sur la plaque en verre, je vous conseille, pour avoir eu une mésaventures avec un cutter, de le tester dans un petit coin. J'avais eu d'ailleurs un cutter en cadeau de chez Craftelier. Et en fait, j'étais allée franco et en fait, j'avais fait une grosse rayure sur ma plaque de verre. Donc, on m'a dit que j'avais appuyé trop fort. Mais bon, cutter, il faut appuyer. Hein. Voilà, sur un papier. Donc, j'ai eu ça. Et j'ai également eu ce petit cutter. Je n'ai pas testé non plus également, mais je ferai bien attention. Alors, c'est un cutter stylo. Alors, je trouve ça pas mal. Pareil, à voir, à tester. Si ça s'émousse vite ou pas. Donc, en plus du fait que vous puissiez appuyer comme un stylo. Oups, j'étais plus dans le... Également, vous avez un petit capuchon très pratique, hein, pour les gens comme moi qui laissent tout poser et qui se coupent tout le temps. Et je crois que j'ai tout fini. Voilà, donc c'était mes cadeaux Noël anniversaire. Je testerai certains produits, je vous ferai des retours. Alors comme vous savez, moi personnellement, les retours, je ne les fais pas immédiatement. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut se servir des produits pendant quelques temps. Ah, pour la colle, ce qui va être plus difficile, c'est que c'est dans le temps, hein, c'est-à-dire au bout d'un an ou deux, on voit si ça se décolle ou pas. Après, il y a juste l'épaisseur, la qualité. Moi, je sais qu'il y a des colles que certaines personnes adorent et moi, j'ai détesté. Je pense que c'est un peu comme tout, hein. Chacun préfère des produits plutôt que d'autres. Après, j'ai même pas regardé les petits bouchons. Ouais, s'il faut découper ou pas. Je regarderai tout ça en tout cas. S'il faut faire un petit coup de ciseau ou pas dessus les embouts de colle. N'hésitez pas à me mettre des messages en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, un plaisir de partager. C'est le scrap. Voilà, j'adore ça. C'est pour le partage. J'espère, donc si je ne vous revois pas, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, puis ça va super vite ce mois de décembre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il est passé tellement vite. J'ai vraiment pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo les pages de mon December Daily que j'ai fait. J'essayerai de faire une des pages en tuto. Et après peut-être des petites vidéos toutes courtes. C'est vrai que j'aime bien faire des vidéos toutes courtes. Celle-là, elle va durer des plombes, hein. Désolée. Des vidéos toutes courtes sur un petit peu comment je range mes découpes, comment je range... c'est très simple, hein, ça dure pas très longtemps, hein, dans la mesure où c'est déjà rangé. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. J'essayerai quand même de faire une ou deux... Je suis pas sûre d'arriver à en faire avant la fin de l'année, et le temps que ça télécharge et tout ça. Ça va être un petit peu compliqué. Sinon, je vous dis à l'année prochaine. Bon visionnage, bon scrap.